Bonjour à tous, merci d'être ici à Divine and Magic, l'oracle de la nouvelle lune en Lion du 19 août 2020 et qui aura lieu à 4h42 du matin. Donc nous sommes là dans ces énergies turbulentes de cette année 2020 et ça ne s'arrête pas, il y a vraiment des grosses remontées d'énergie. Mes guides me disent accrochez-vous parce qu'il y a des changements qui arrivent. Pourquoi ces changements sont bénéfiques? C'est que nous avons besoin de changer les choses actuellement sur Terre. Vous allez peut-être ressentir ça dans votre vie actuelle, c'est comme si les deux mondes, le vieux et le nouveau paradigme, sont en train de clasher à fond. Et vous remarquez les gens qui sont dans le vieux paradigme qui idolâtre l'intellect et idolâtre l'argent, ce que vous avez acquis, vos diplômes, et on s'en fout des autres, on avance sur notre rythme. Et il y a le nouveau paradigme, celle du féminin divin qui se rééquilibre avec le masculin divin, qui est sur le cœur, le mystique, le monde invisible, connexion le pouvoir de guérison, se remettre en avant, d'être dans l'état de l'âme qui veut donner aux autres, comment créer un bien pour tout le monde, comment être dans cette fréquence vibratoire euh, qui est pour le mieux pour la planète, donc que ça soit au niveau écologique, au niveau financier, au niveau humanitaire, c'est qu'est-ce qu'on peut contribuer. Donc ces deux mondes sont en train de clasher, donc peut-être que vous êtes en train de vous quantifier par rapport au vieux paradigme, donc où j'en suis, j'ai pas ça en place, et vous dites oui mais je devrais être là, je devrais avoir ça, et puis il y a l'autre validité du ah oui mais j'ai un bon cœur, je fais du travail sur moi, je fais ce que je peux pour la planète, donc ces deux choses, répondez dans le commentaire si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vraiment, on est entre ces deux réalités. Et pour les femmes mystiques, les chamans, les femmes médecines, comme la plupart de celles qui regardent ma vidéo, je vous embrasse, il faut s'accrocher. On est en train de faire quelque chose qui n'a jamais été fait ici sur Terre. On est en train de... Ouh, ça me donne de l'émotion. On est en train de réaffirmer notre droit au monde invisible. Le droit de... Oui, c'est ça. On est des mystiques, on est des êtres mystiques. On a ce pouvoir à l'intérieur de nous. Et c'est pas facile de créer un nouveau terrain. C'est vraiment pas facile. Donc c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on va canaliser un message et puis je ferai le tirage de cartes après. J'aimerais que Marie-Madeleine vienne me délivrer ce message aujourd'hui en lien avec les planètes et cette lune et qu'est-ce qui se passe. Sachant qu'à la nouvelle lune on plante les graines, donc là on est juste avant la nouvelle lune, donc on est dans ce processus de mort à nouveau pour être rené. Merci de m'avoir laissé ici venir vous parler aujourd'hui. Je suis Marie-Madeleine et je vous aime. Canaliser est facile, très facile, même vous en avez tous la capacité. Depuis bien longtemps, les femmes médecines ainsi que d'autres hommes médecins ont été empêchés de faire ce qu'il y avait de plus naturel, de se connecter au grand esprit, de se rappeler que vous pouvez créer votre réalité. À l'heure actuelle sur Terre, vous avez de nouveau cette envie, cette création, cette co-création, de remettre et de rétablir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Le monde invisible, la magie qui se trouve tout autour de vous, ne peut que être vue, expérimentée avec le lâcher-prise. Les choses difficiles que vous avez vécues au cours de cette vie, et même pour certaines ceux que vous êtes en train de vivre maintenant,
sont un moyen d'enlever l'étoile du vieux paradigme, d'enlever la crasse, d'enlever ce qui n'est plus aligné, de démolir les vieux bâtiments intérieurs, les murs que vous avez construits autour de vos émotions, autour de vos ressentis psychiques, autour de vos dons naturels. Ceci est en train de recréer un espace nécessaire pour vous de dire oui. Oui à l'être que vous êtes. Oui à la réalité que vous choisissez. Car il y a multiples vérités. Il y a multiples réalités. Et c'est un choix individuel propre à chaque être humain de décider où il veut être, dans quelle dimension. Et donc, souvent, avec cette énergie transitionnelle, vous voyez qu'il y a une séparation, une dualité entre vous et le monde, entre vous et vos aspirations, entre vous et les autres. Et donc, comment y remédier? C'est simple. Posez-vous un instant, respirez avec le nez, sentez l'air qui passe à travers vos narines, qui rentre dans vos poumons et qui se connecte à tout votre champ. Cette respiration, cette inspiration, cet air frais et divin qui va venir alimenter votre corps. Soyez conscient de cette respiration un instant et ne vous laissez pas avoir par les pensées négatives. Changez-les, rattrapez-les, voyez-les quand elles remontent. Est-ce que c'est le choix que je veux faire avec ma pensée? Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez belle, j'aurais dû faire ça, j'ai fait le mauvais choix. Eh bien, toutes ces affirmations font que votre fréquence vibratoire vibre à une fréquence vibratoire basse et pas alignée avec qui vous êtes, votre âme. Et donc, ça crée le discorde entre vous et votre âme. Et là, vous manquez d'alignement. Donc, remédions à cela. Placez votre main ici et juste en dessous de votre nombril sur votre deuxième chakra. Prenez une grande respiration et observez l'énergie à gauche de votre corps, sur le côté gauche et le côté droit. Que se passe-t-il? Sentez-vous l'énergie sur le droit qui se soulève et sur le gauche qui s'effondre ou vice-versa? Voyez-vous de la fluidité d'un côté et la solidité de l'autre? Qu'est-ce que vous percevez? Laissez-vous un instant pour voir. Peut-être une énergie totalement décalée. Et là, vous allez dire à votre équilibre. Et voyez comment les deux énergies doucement commencent à devenir la même. Équilibre. Aligne. Aligne. Et là, demandez au guide à quel vous sentez le plus connecté, ainsi que moi, Marie-Madeleine, et vous allez voir, vous allez demander la guérison, l'énergie nécessaire de ce guide.
Et vous allez remercier, merci, merci, merci. Et là, placez les mains sur votre cœur. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour m'équilibrer? Suivez votre joie. Suivez ce qui vous fait plaisir. Vivez comme si c'était le dernier jour de votre vie. N'ayez pas peur. Je vous aime. Donc vous me direz dans les commentaires, ça semble être important aujourd'hui. J'avais pas prévu de faire ça, mais je me sens hyper bien, je sais pas vous. J'ai cette envie, je suis là, oh non, je devrais pas poster cette vidéo, là 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 là. Et en fait, je me dis, non, c'est important, c'est important. Donc dites-moi dans les commentaires si j'ai raison de l'avoir posté. Ok, on va faire ce tirage. Donc je me connecte à cette nouvelle lune en Lion, près du portail du 8-8, du Lionsgate. Portail du Lion. C'est déjà passé, hein, donc c'est pour le 19 août. Et qu'est-ce que nous avons besoin de savoir? Quels sont les guides les plus appropriés? Qu'est-ce que nous devons voir ici et maintenant? Qu'est-ce que nous devons voir? Ok. Pachacuti Inca. Ok, notre gardien du monde coronal. Alors, ici, du monde d'en haut, je veux dire. Donc, on est en train de recevoir les téléchargements intergalactiques. Nous sommes en train de s'ouvrir. Il est l'heure de canaliser. Il est l'heure de s'ouvrir à nos guides, de recevoir les messages et de donner permission de faire ce que nous aimons. Je sens la lumière qui rentre, je sens les nous du futur. Qui voudrez-vous être dans le futur? Quelle est l'image parfaite de vous dans le futur? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Où vous êtes en train de vivre? Avec qui êtes-vous? Quel est votre travail? Combien d'argent vous avez? Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Posez-vous ces questions importantes. Comment vous vous voyez? Comment vous marchez? Qu'est-ce que vous portez? Comment sont vos cheveux, votre bronzage? comment vous êtes dans ce vous du futur? Comment vous êtes et qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui pour mettre ça en place? Le blocage. Marie, la mère Marie, Mother Mary, qui est en train de dire « Vous ne croyez pas au miracle. Vous êtes en train de vous mettre des bâtons dans le roue. Ne doutez pas de votre grandeur. Ne doutez pas de qui vous êtes. Ne doutez pas de comment vous pouvez vous présenter dans le monde et donner ce qu'il y a de beau. Comment vous pouvez être au service de Dieu. » De croire que tu n'es pas à la hauteur. De croire que tu n'es pas à la hauteur. Mon enfant, je vois Marie qui parle, mais aussi je vous parle. Vous êtes à la hauteur, tu es à la hauteur, tu es à la hauteur telle que tu es. Tu es assez intelligente, tu es assez belle, tu as assez de capacité, tu as fait le travail. Donc fais confiance. Tu es à la hauteur, tu es à la hauteur. Tu es aimable, on va t'aimer tel que tu es. Tu vas être apprécié, tu es apprécié, apprécie-toi. Tu es à la hauteur, crois au miracle, tu es un miracle. Rappelle-toi, tu es un miracle. Et chaque fois que les pensées remontent, oui mais, pouf. Ok, qu'est-ce que je veux à la place? Ok, comment je peux honorer Dieu
en réalisant quel miracle je suis. Je sens trop l'énergie des gens qui regardent. Comment vous honorez Dieu? Comment vous faites un bon travail ici sur Terre? Honorez que vous êtes une création de Dieu. Vous êtes à la hauteur. Vous allez croire que je chiale dans toutes mes vidéos maintenant. Ok. Ah, regardez la solution, je l'ai dit, les Arcturiens. On est en train de se batailler sur un plan intergalactique. C'est la guerre des étoiles, je déconne pas. C'est en train de se faire. Et comment vous pouvez vous aider? C'est appeler les guides d'Arcturus, les Arcturiens, d'être à vos côtés. Arcturians, come and be with me. Les Arcturiens, venez nous nettoyer, venez enlever tout ce qui ne me sert plus. Enlève tous les débris, toutes les négativités, toutes les entités, tous les reptiliens, tous les désincarnés, tous les élémentaux qui sont pas à la bonne fréquence vibratoire, de fréquence vibratoire négative. Enlevez-moi toute cette énergie qui me saoule, qui me pèse, qui n'est plus pour mon plus grand bien, et fait pareil pour la planète. Activez le plus de gens qui s'activent à ce niveau, vous allez voir le grand changement ici sur Terre. Les Arcturiens, avez-vous un message pour nous aujourd'hui? Oui, ils arrivent toujours comme cette énergie, un peu comme les... C'est pas comme les Ewoks parce qu'ils sont pas du tout poilus, mais il y a ce énergie un peu accélérée. Ok, nous sommes là, nous avons ce message pour vous aujourd'hui. Il est clair, il est important que vous l'entendez. Ne vous découragez pas. Nous arrivons avec les solutions. Nous sommes là avec les solutions. Solution doit être le mot pressé sur vos lèvres aujourd'hui. Quelle est la solution à mon problème? Quelle est la solution à mon problème? Quelle est la solution à mon problème? Et vous allez dans cette énergie. Vous êtes guerrière, vous êtes purifié. Vous pouvez vous purifier et les autres autour de vous. Qu'est-ce que vous désirez? Passer un temps dans cette imagination que vous avez qui crée votre réalité. Rendez-vous compte de cette énergie, de cette puissance, de cette capacité que vous avez de créer votre réalité. Est-ce que vous vous rendez compte? Mes mains. Nous sommes là avec vous dans cet espace divin concentré d'énergie pure intergalactique. Vous avez comme à l'intérieur de vous cette opportunité d'ouvrir ce soleil. Ouvrez ce soleil. Victorie, si tu m'entends, bisous. Ouvrez ce soleil. Laissez ce soleil briller de vous. Ne vous arrêtez pas. Ne soyez pas ralenti. Avancez, avancez, rêvez. Qu'est-ce que vous voulez? What would you like? Be, soit. Le circuit qui déraille. Vous pouvez créer votre réalité. Soyez clair avec ce que vous désirez. Merci les Arcturiens. Et regardez ça. The Eagle. The Eagle est là, l'aigle est là. Prenez votre envol, comme si vous voulez, comme l'aigle, voyez le souffle, le vent qui soulève et qui touche chaque plume. Et voyez cette harmonie de vos ailes et des plumes, comment vous volez avec le grand esprit. Comment vous volez avec le grand esprit. Comment vous pouvez rêver encore plus grand. Fixer des objectifs encore meilleurs. De voir la relation encore plus dorée ou magnifique que vous avez même pu espérer. La propriété que vous voulez. Les vacances que vous voulez. La situation actuelle sur la terre. Les enfants, vos enfants heureux, épanouis, votre relation avec vos enfants heureux, épanouis, des écoles qui sont de cœur, qui sont ouvertes, qui sont basées sur le jeu et l'intellect de l'enfant individuel propre à chaque.
Et toute cette énergie qui est avec votre élan. Si vous retenez, vous vivez comme la poule et vous êtes l'aigle, c'est très bien, vous pouvez vivre comme la poule. De vivre comme la poule, c'est sécurisant, ça fait pas peur, c'est socialement accepté. De vivre comme l'aigle, comme l'aigle. Vivre comme l'aigle, au contraire, n'est pas socialement accepté. Vous allez secouer les plumes des autres, rustle some feathers. Vous allez montrer aux autres qu'eux, ils vivent comme des poules. Ils ne vont pas apprécier que vous avez décidé de vivre comme l'aigle. Et donc, commencez de vivre comme l'aigle. Ça fait peur. Ça fait peur parfois. Le changement fait peur. D'atteindre ses rêves fait peur. L'inconnu fait peur. Mais qu'est-ce que vous avez réellement à perdre? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Dieu veut travailler à travers vous. Quelle chance! Quelle chance! Donc, mettez-vous dans une capacité de recevoir. Arrêtez de prendre référence dans le vieux paradigme. Ce n'est plus approprié. Vous voyez la discorde que ça crée dans vos vies. Prenez recueil auprès de la terre, la nature, vos guides, des livres qui vous inspirent, des enseignants qui vous inspirent. Lisez des choses qui vont ouvrir votre paradigme, votre capacité de voir le monde encore plus grand. Et quand vous vous voyez dans cet espace de limitation, posez-vous la question, de quoi ai-je peur? Si je fais ce que je désire, si je prends ce pas dans l'inconnu, the leap of faith, ce pas de foi, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez Dieu qui parle à travers vous. Demandez tous les jours à Dieu, quel est ton message pour moi aujourd'hui? Quel est ton message que tu as envie de transmettre à travers moi aujourd'hui? Comment je peux le transmettre? Qu'est-ce que je dois faire? De peindre? De créer des fleurs de bac? De danser sur la plage? D'aller dans mon travail? D'appeler un ami? Quel est le message que je dois transmettre au monde? Quelle est la chose, Dieu, que tu veux créer à travers moi? Comment je peux être au service et au nom de Dieu? Ça me donne envie de pleurer. Comment je peux être au service au nom de Dieu? Qu'est-ce que tu veux, Dieu, que je dise à ces gens qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Vous êtes assez. You are enough. Vous êtes suffisant tel que vous êtes. Vous n'avez rien à craindre. Nous sommes avec vous. Tu fais un bon travail. Ok, je vous laisse là. Je vous embrasse tous très fort. Je vous retrouve très bientôt. Gros bisous de tout mon cœur au vôtre. Que tous les guides vous entourent. Que vous croyez en vous-même. Que vous savez que vous êtes un être cher et beau et précieux. Et que le monde a besoin de vous. Et comme le dit les textes du Bicyclette Divine, faites de votre vie l'œuvre que vous êtes. Lots of love. Bye.